Alors, bonjour tout le monde. Jean-François Arsenault, au nom du Comité provincial des arbitres. La première de deux présentations aujourd'hui concernant les modifications au travail des arbitres pour la prochaine saison. Les formations pratiques débutent ces jours-ci. Les matchs hors concours vont débuter peut-être même cette fin de semaine. Alors, ça implique d'une part qu'on soit prêt et deuxièmement qu'on s'adapte en fonction de notre nouvelle réalité là, assez rapidement. Je ne vous cacherai pas que le changement majeur qui va venir modifier beaucoup de nos habitudes, c'est le positionnement de l'arbitre qui, à l'heure où on se parle, ne peut toujours pas retourner derrière le marbre. L'arbitre qui va être derrière le monticule. Alors, je vais voir avec vous certains principes de sécurité en lien avec ça. Nous avons ici les positionnements traditionnels de l'arbitre des buts, AP3 et AP4. On remarque que le positionnement est à mi-chemin entre le monticule et le deuxième but, donc une certaine profondeur pour éviter des retours de balles frappées ou encore pour des raisons de sécurité là, purement et simplement. Une distance, une profondeur qui vont devoir être respectées également pour l'arbitre du marbre qui va se situer là, à peu près au même endroit. On remarque aussi que les positions P3 et P4 se situent sur une ligne entre la pointe du marbre et le rebord du monticule. Dans le cas de l'arbitre du marbre, qui va se situer à peu près à la même profondeur, il va être un petit peu plus au centre. Donc, pas directement derrière le lanceur pour ne pas avoir les vues obstruées, puis aussi pour ne pas interférer avec un relais du receveur advenant un vol de deuxième but. Donc, du côté opposé au frappeur pour améliorer son angle. Et quand même un petit peu à côté de l'axe entre le marbre et le deuxième but, toujours en respectant une certaine profondeur pour des raisons de sécurité. Je le sais qu'au niveau de la distance, c'est déjà complexe, puis peut-être qu'au niveau de la vision, être un petit peu plus près nous aiderait, mais il faut quand même faire les choses sécuritairement malgré les bâtons dans les roues que la vie nous mène ces temps-ci. Ça se pourrait qu'on se ramasse avec une situation comme celle-ci, où est-ce qu'on aurait deux arbitres collés. Donc, l'arbitre du marbre et l'arbitre des buts qui se ramassent à quelques mètres de distance sur le terrain. En temps normal, c'est pas l'idéal, on s'entend. Mais d'un autre côté, on a préféré garder le système de déplacement excessivement simple et pas changer grand-chose. Alors oui, ça pourrait se produire, sauf que pour le bien-être des arbitres en général, on garde les choses simples, mais surtout sécuritaires, quitte à créer des situations qui, comme celle-là, paraîtraient totalement loufoques si ce n'était pas du contexte. Quelques questions avant qu'on se quitte. Est-ce qu'on peut quand même arbitrer derrière le marbre? Question qui nous vient de Gabriel P. de Trois-Rivières. Eh bien, mon Gabriel, malheureusement, non. C'est la santé publique qui a le dernier mot. Et on n'a toujours pas obtenu le feu vert de la santé publique en ce moment. Est-ce que ça pourrait changer en 2020? Ben oui, ça pourrait changer, on le souhaite. Mais il n'y a toujours pas de plan concret là, sur la planche à dessin en ce moment. Les choses vont vite. Souhaitons-nous là, un changement éventuel. Question aussi qui nous vient de Yves G, qui possède beaucoup d'expérience. Est-ce qu'on peut modifier les déplacements proposés? Oui, Yves, on va produire un guide à cet effet-là éventuellement, qui va être remis aux représentants régionaux, qui ne sera pas diffusé à grand public parce qu'on ne veut pas mêler les gens. Mais pour des gens qui, comme toi, possèdent une bonne expérience du baseball, on pourrait apporter certaines modifications à ce que nous, on propose sans aucun problème. Mais ce qui nous fait peur, c'est les possibilités de jeu au marbre. Donc, aussitôt qu'il y a un coureur au deuxième ou au troisième but, il faut que l'arbitre du marbre soit prêt à retourner au marbre assez rapidement. Ça élimine beaucoup de modifications potentielles. Donc, une dernière question aussi qui nous vient de Martin de Joliette. Ça se pourrait-tu qu'à partir de P2, l'arbitre des buts ne fasse jamais de pivot? Oui, Martin, c'est une proposition qui va être soumise aux représentants régionaux dans le cadre d'un système avancé. Mais je me répète ici, puis pour une dernière question, une vraie cette fois-ci qui nous vient de Sébastien, c'est il n'y a pas beaucoup de changements parce qu'on veut garder les choses simples. Tu sais, on ne veut pas que Sébastien ait l'air d'un chevreuil sur le terrain. Là. Fait qu'on a gardé les choses simples. C'est pour ton bien, Sébastien. Très peu de changements au manuel de déplacement. Un seul changement, en fait, c'est que l'arbitre du marbre se ramasse derrière le monticule. Alors, on se reparle bientôt pour des questions en rafale. Bonne journée tout le monde.